بسم الله الرحمن الرحيم. أسماء الإشارة. Les pronoms démonstratifs. Alors, les pronoms démonstratifs, أسماء الإشارة, se divisent en deux catégories. Il y a la catégorie les pronoms démonstratifs proches et les pronoms démonstratifs loin. Les pronoms démonstratifs proches se divisent aussi en deux catégories. Il y a le masculin et le féminin. Pour les pronoms démonstratifs loin, c'est exactement la même chose. Pronom démonstratif masculin, pronom démonstratif féminin. Dans les pronoms démonstratifs proches masculins, il y a trois catégories. Il y a le singulier, le duel et le pluriel. Contrairement à la langue française où il y a que le singulier et le pluriel. Donc, on a des pronoms démonstratifs proches masculins ou féminins. Dans le masculin ou dans le féminin, il y a trois catégories. Le singulier, le duel et le pluriel. Al-mufrad, al-muthanna, al-jama'. Donc, asma'u al-isharati, lil-qaribi al-mudhakkari, al-mufradi ou al-muthanna ou al-jama'. Et c'est dans toutes les catégories. C'est la même chose. Donc, asma'u al-ishara pour les pronoms démonstratifs loin, il y a aussi masculin, féminin. Dans masculin, on a aussi singulier, duel et pluriel. On a aussi les pronoms démonstratifs loin, féminin, singulier, duel et pluriel. Donc, nous allons voir dans les cours suivants les pronoms démonstratifs proche masculin, singulier, duel, pluriel, et après proche féminin, singulier, duel, pluriel, et ainsi de suite. Le prochain diapo qui va suivre, c'est le pronom démonstratif proche masculin, singulier, celui-ci, ceci. اسم الإشارة للقريب المذكر المفرد هذا. Le pronom démonstratif singulier masculin proche. اسم الإشارة للمفرد المذكر القريب. هذا. Comment on traduit par celui-ci ou ceci. C'est l'un des deux. Tout dépend du contexte de la phrase. Maison, en arabe, c'est bayton. Alors, dans la langue arabe, il y a une différence avec la langue française, c'est qu'il y a des noms qui sont singuliers en arabe et qui sont masculins en arabe et qui sont féminins en français. Ou l'inverse. C'est des noms qui sont féminins en français et masculins en arabe. Donc, bayton en arabe, maison en français, c'est bayton en arabe. Bayton en arabe, c'est masculin. Donc, on utilise le pronom démonstratif proche masculin, هذا, pour désigner une maison. Et on dit هذا بيت. Ceci est une maison. Donc, le pronom démonstratif هذا, c'est ceci. Est une maison, en arabe, c'est tout simplement bayton. Parce que l'auxiliaire être et les petits mots une, un ne sont pas disponibles dans la langue arabe. C'est la fin du mot qui désigne. Est-ce que c'est masculin ou est-ce que c'est féminin? Ça fait partie du mot. Nous allons voir ça dans la suite des cours. Donc, هذا, ceci, est une maison, bayton. هذا, ceci, est une porte. Une porte en arabe, c'est babun. C'est encore une autre fois. Le nom, il est féminin en français et masculin en arabe. Donc, on dit ceci
est une porte. En arabe, c'est هذا باب. هذا باب. Ceci est une porte. Est une porte, c'est باب. هذا, ceci, باب est une porte. Dans cet exemple, on a un crayon. Crayon, c'est masculin en français et c'est masculin en arabe. Donc, la traduction du mot crayon en français, c'est qalamun. Donc, on dit ceci est un crayon. Ceci est un crayon. Ceci, هذا, ceci, قلم. Ceci est un crayon. هذا قلم. هذا قلم. هذا, ceci, قلم est un crayon. Donc là, c'est juste pour vous rappeler que il y a certains noms en français qui sont féminins et en arabe c'est masculin. Il faut les apprendre par cœur. Il n'y a pas de solution à ça, sauf dans certains mots où on peut reconnaître la fin du mot qui nous dit est-ce que c'est masculin ou c'est féminin. Donc la définition en résumé, c'est hada est un pronom démonstratif masculin qui sert à préciter un objet, une personne ou un lieu se trouvant dans un périmètre proche, c'est-à-dire tout ce qui est dans un périmètre proche, dans l'espace ou dans le temps. Et il sert à préciter, c'est qu'il vient juste avant d'un objet. Par exemple, bayton, on dit hada bayton. Donc hada, il vient avant bayton. Donc hada, il précite un objet. L'objet, c'est maison. Ceci, et après, une maison. Ceci, après, est une maison. Il faut faire attention lors des traductions, puisqu'on trouve des mots qui sont masculins en langue française et féminins en langue arabe. Maison, bayton. Le pronom démonstratif est toujours suivi par le désigné, al-musharu ilayh. Dans la langue arabe, quand on dit hada, ça veut rien dire. Il faut, dans le kalam, nahu. Le kalam huwa al-lafdhu al-murakkabu al-mufidu bil-wada'i. C'est tout ce qui sort de la bouche et qui désigne quelque chose. Al-mufid, c'est qu'il soit composé, alors que hada n'est pas composé. Hada, c'est un ismu ishara. C'est un pronom démonstratif, c'est tout. Et hada, donc, ne fait pas partie de le kalam chez les savants de la langue arabe. Donc, hada, il est toujours suivi par un nom, ou un verbe, enfin, surtout des noms. Hada, bayton, hada, qalamun. Ceci est un, ceci est un, ceci est un, ceci. Donc, on a toujours besoin d'un désigné, al-musharu ilayh. Hada, ceci se prononce hada, l'ha, l'alif, dha et alif. Hada, mais il s'écrit sans alif après le ha. Donc on dit hada, mais on l'écrit hada. Si on lit bien ici, en appliquant les règles de la langue arabe, ceci se lit hada, mais on le prononce hada. Donc il faut faire attention lors des dictées. On va faire quelques exemples. Là, il y a un tableau avec des noms qui sont en français, qui sont mélangés. Il y en a ici masculin, et là c'est féminin. Mais en arabe, tout est masculin. Parce que hada, c'est un pronom masculin. Donc on a des exemples avec des noms masculins. Cheval, en arabe, c'est farasun ou hisanun.
on dit هذا حصان ou هذا فرس. Livre, on a en français, c'est livre, en arabe, c'est kitabun. Donc on dit هذا kitabun. Mosquée en français, c'est féminin, mais en arabe, c'est masculin. En arabe, c'est masjidun. Donc on dit هذا masjidun. Ceci est un cheval. Ceci, هذا حصان, est un cheval. هذا, ceci, est un livre. Kitabun. هذا, ceci, masjidun, est une mosquée. Maintenant, on va voir les interrogations en utilisant ismul ishara هذا. Celui-ci, ceci. Ma هذا. Point d'interrogation. Ma, la particule ma, c'est qu'est-ce que. Qu'est-ce que. Et on rajoute هذا. Qu'est-ce que ceci. Point d'interrogation. Qu'est-ce que ceci. Ma هذا. La deuxième, c'est a هذا. 3 points. Point d'interrogation. Donc ça c'est a. Est-ce que ceci. هذا. A. هذا. A. C'est est-ce que. Ceci c'est هذا. Donc a. هذا. Un exemple. ما هذا. Qu'est-ce que ceci. هذا مكتب. Ceci est un bureau. Donc ما هذا. هذا مكتب. Qu'est-ce que ceci. Ceci est un bureau. أهذا مكتب. Est-ce que ceci est un bureau. أهذا مكتب. Oui, ceci est un bureau. نعم هذا مكتب. Donc ma a, on les appelle des noms interrogatifs ou des particules d'interrogation. On a ma et on a a et on a une troisième, on va la voir dans la suite du cours. Donc ma c'est qu'est-ce que. A c'est est-ce que. Il faut retenir ça par cœur. Ma c'est qu'est-ce que. A c'est est-ce que. Pour un cheval, qu'est-ce que ceci. Comment on peut traduire ça en arabe. Qu'est-ce que ceci. C'est ma هذا. Ceci est un cheval. هذا حصان. ما هذا. هذا حصان. Qu'est-ce que ceci. Ceci est un cheval. Pour un livre, on dit ما هذا. ما هذا. هذا كتاب. هذا كتاب. Qu'est-ce que ceci. Ceci est un livre. Pour la mosquée, ما هذا. هذا مسجد. هذا مسجد. Qu'est-ce que ceci. Ceci est une mosquée. Qu'est-ce que ceci. Ceci est une mosquée. On va voir la particule a.
est-ce que. Elle se formule ainsi. Est-ce que ceci est un cheval? A, ça c'est la particule A, هذا حصان? Oui, ceci est un cheval. نعم, هذا حصان. Avec la particule A, on répond toujours par oui ou non. نعم ou لا. هذا حصان؟ نعم, هذا حصان. Est-ce que ceci est un cheval? Oui, ceci est un cheval. هذا كتاب؟ نعم, هذا كتاب. هذا كتاب؟ نعم, هذا كتاب. Est-ce que ceci est un livre? Oui, ceci est un livre. هذا مسجد؟ نعم, هذا مسجد. هذا مسجد؟ نعم, هذا مسجد. Est-ce que ceci est une mosquée? Oui, ceci est une mosquée. À l'exception des personnes douées de raison. Alors, dans les particules d'interrogation, il y a une particule, notamment ma, qu'on ne peut pas utiliser avec des objets d'interrogation qui sont doués de raison. Le nom interrogatif ismu istifham ma, l'objet de l'interrogation doit indiquer un être non doué de raison. C'est pourquoi en réponse à l'interrogation qu'est-ce que ceci, ma hada, il serait inconvenant de répondre par ceci est Ahmed. Hada Ahmadun. Donc quand on utilise ma, la réponse ne doit pas être un objet qui est doué de raison. Par exemple, on dit ma hada et la réponse ce sera, quand on dit qu'est-ce que ceci, la réponse ce sera ceci est un roi, ou ceci est un enseignant, ou ceci est Ahmed, ou ceci est Omar, ceci est quelqu'un, et ceci est doué de raison. Donc toute personne douée de raison, les êtres humains surtout, ne sont pas compris dans le nom interrogatif ma. Il faut passer par un autre nom interrogatif qu'on va citer dans les étapes suivantes. Donc quand on dit ma hada, on peut pas dire hada Ahmadun, parce que Ahmadun, il est doué de raison. Donc pour l'objet d'interrogation qui est doué de raison, l'homme exclusivement pour nous, on utilise le nom interrogatif qui, men, et on dit qui est celui-ci, men hada. Donc pour l'objet d'interrogation qui est une personne douée de raison, on dit pas ma hada, mais on dit men hada. Il serait donc inconvenant de dire pour un objet non doué de raison comme un mouchoir, qui est celui-ci. Par exemple, si on a un stylo, on ne peut pas dire qui est ceci ou qui est celui-ci. On dit qu'est-ce que ceci? Ceci est un stylo. Quand on dit qui est celui-ci, on dit ceci est une personne douée de raison. Mais pour la particule ou le nom interrogatif est-ce que, on peut l'utiliser pour des gens doués de raison, pour des objets d'interrogation doués de raison, ou des objets d'interrogation qui ne sont pas doués de raison. Donc A, c'est une particule hybride qui s'utilise dans les deux. Mais il est spécialement utilisé pour des objets d'interrogation qui ne sont pas doués de raison,
Et man, il est utilisé exclusivement pour des objets d'interrogation qui sont doués de raison. On a un exemple d'un jeune footballeur. Et on a 3 questions. Qu'est-ce que ceci? Qu'est-ce que ceci? Ma hada? On a man hada? Qui est qui? Et celui-ci, man hada? Donc man, c'est qui? A hada Ahmadun? Est-ce que celui-ci est Ahmed? A hada Ahmadun? La question appropriée est, si on dit ma hada, qu'est-ce que ceci? Ce personnage, il est doué de raison. Donc, on dit ma hada. Qu'est-ce que ceci? Est-ce que c'est juste? Non. Qu'est-ce que ceci? On va la barrer. Parce que il est inconvenant de dire ma hada à un objet d'interrogation qui est doué de raison. Donc il nous reste 2, man hada et ahada. On a dit man hada, elle est utilisée exclusivement pour les personnes douées de raison. Et alif, c'est une particule hybride. Ahada ahmadun, a, c'est une particule hybride qui s'utilise pour les objets d'interrogation doués de raison et les objets d'interrogation qui ne sont pas doués de raison. Donc, la question appropriée est numéro 2. Numéro 3. La réponse appropriée est, on a dit, quand on dit qui est celui-ci, man hada, celui-ci est Ahmed pour la deuxième. Hada Ahmadu. Ceci est Ahmed. Oui, celui-ci est Ahmed. On a dit, est-ce que celui-ci est Ahmed? Oui, celui-ci est Ahmed. Donc, quand on dit est-ce que, on répond toujours par oui ou non. A hada Ahmadu? Est-ce que celui-ci est Ahmed? Naam hada Ahmadun. Oui. Naam hada Ahmadun. Oui, celui-ci est Ahmed. Maintenant, on a un cheval. Et on va chercher la question appropriée. Donc, on a 3 questions comme la suivante, la précédente. Ma hada? Man hada? A hada hisanun? Qu'est-ce que ceci? Qui est celui-ci ou ceci? Est-ce que celui-ci ou ceci est un cheval? Donc, le cheval, il n'est pas doué de raison. Donc, on va barrer man parce qu'elle est exclusivement réservée aux objets d'interrogation qui sont doués de raison. Donc, on utilise la une ma hada qui est réservée aux objets d'interrogation qui ne sont pas doués de raison. Et hada, on a dit que c'est une particule hybride. Donc on l'utilise pour les objets d'interrogation qui sont doués de raison et les objets d'interrogation qui ne sont pas doués de raison. Donc la fausse réponse c'est man hada. Donc la réponse appropriée pour la première, là il y a une faute. Donc celui-ci est un cheval. Hada hisanun. Ma hada? Hada hisanun. Qu'est-ce que ceci? Ceci ou celui-ci est un cheval. Hada hisanun? Naam, hada hisanun. Est-ce que celui-ci est un cheval? Oui, celui-ci est un cheval. Naam, hada hisanun. Oui, celui-ci est un cheval. Celui-ci est un cheval. Hada hisanun. Pour le quiz, vous allez le retrouver dans le lien de description ou dans le dossier.
accompagnant la vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullah.